Dans l'objectif d'identifier la relation d'interculturalité qui existe entre le mutualité dans les milieux universitaires, les jeunes innovateurs pour la paix du Sud Kivu ont eu à travers leur initiative de nommer Vijana Tukaribiani Kwamani, organisée du 12 au 18 juillet 2023, des ateliers de sondage avec des étudiants de grandes universités de villes de Bukavu et Uvira au Sud Kivu. Cette initiative de jeunes innovateurs encadrée par l'ONG Action pour la paix et la Concorde s'inscrit dans le cadre du programme régional pour la paix UFLAB avec les leads de Interpeace sous le financement de l'Union européenne. Ces ateliers tests sont organisés pour comprendre le défi, avantages et désavantages, mais également l'existence de toutes ces mutualités afin que les jeunes innovateurs soient rassurés si leur initiative trouve du sens pour la mise en œuvre de celle-ci. C'est important quand même de souligner qu'ils sont en train de réaliser cet atelier selon qu'il y a des universités dans la ville de Bukavu et dans la ville d'Uvira. Aujourd'hui, c'est avec l'Institut supérieur de développement rural ISDR. Demain, ce sera avec l'Institut supérieur pédagogique ISP. Le vendredi, ce sera avec l'Université officielle de Bukavu. Le lundi, ce sera avec l'Université évangélique en Afrique. Et le dernier jour, ce sera avec l'Université catholique de Bukavu. La grande prochaine étape, c'est la mise en œuvre de leur initiative. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'activité test. Et dans le test, c'est le sondage. Les jeunes travaillent sur la mutualité des jeunes dans les milieux universitaires. Alors aujourd'hui, ils veulent seulement comprendre si ces mutualités existent, comment ils fonctionnent, quels sont les défis et les grandes difficultés que ces mutualités rencontrent dans la mise en œuvre de leur travail quotidien. Et puis après, ce sera pour essayer de travailler avec ces différentes mutualités pour une consolidation de la paix, une cohésion sociale dans les universités. Il y a un problème, très grand problème à milieu universitaire lié aux questions de tribus, des ethnies, entre étudiants des différentes institutions. Et donc c'est un petit problème de tribalisme à caractère ethnique à milieu universitaire, mais qui conduit ou qui donne naissance à d'autres problèmes, même au-delà de l'université, même dans les communautés. Et alors, il s'est avéré vrai que les étudiants, de par leur milieu de provenance, ne peuvent échanger qu'entre leurs frères de ce même milieu de provenance. Et du coup, quelqu'un qui vient par exemple à Uvira n'était pas en mesure d'échanger avec quelqu'un qui vient de Kabaré. Quelqu'un de Kabaré n'est pas en mesure d'échanger sur les questions de développement avec quelqu'un qui vient de Chabunda, au prétexte que les problèmes de développement, ça revient à ces mêmes frères-là, frères et sœurs qui proviennent d'un coin X. Et pour nous, étant avoir passé dans ces milieux universitaires, on a vécu les problèmes là. Et donc, en tant que jeunes innovateurs, on s'est dit on devait travailler là-dessus, voir comment on peut amener d'autres jeunes qui vivent encore dans ces conditions-là, qui vivent les mêmes problèmes et qui, au-delà de l'université, causent des affrontements. Les participants, à leur tour, donnent leur opinion sur les avantages et désavantages de l'existence de ces mutualités à caractère ethnique dans le milieu universitaire. Pour ce qui concerne les regroupements de ces mutualités, je ne peux pas vraiment dire qu'en réalité, ils forment une source de conflits ou de paix parce qu'il y a des préjugés dans des cultures à une autre. Il y a des avantages car nous sommes de différentes tribus. Là, c'est déjà un avantage de connaître différentes cultures, de connaître, de partager, de faire connaissance à des différentes personnes de différentes origines. Donc, c'est un intérêt d'être d'une grande diversité. Je viens du village, je viens de Kamitou. Quand je suis arrivé dans la ville de Bukavu, j'étais nouveau dans la ville. Mais il y avait des gens qui faisaient partie de Lusulega et qui étaient étudiants à l'ISDR Bukavu,
qui m'ont aidé à savoir, mon frère, vous arrivez de Kamituga, mais à l'université, ça se passe comme ça se passe comme ça. Donc, dans cette structure, nous initions les nouveaux étudiants qui viennent de nos villages. Ça impacte négativement et positivement. Négativement parce qu'il y a isolation, il y a donc ces étudiants qui ont tendance à s'isoler, à ne parler qu'avec leurs amis avec lesquels ils sont venus d'un coin précis. Jusqu'aujourd'hui, il y a le vivre ensemble entre les différents étudiants de différentes communautés. Sauf en certaines périodes, il y a des couacs, surtout quand il y a des tensions entre les communautés dans différents milieux et quand il y a peut-être des tensions politiques. C'est là que ce problème-là, je prends l'exemple de la partie moyen et haut plateau des Fizi, Mwenga, Uvira, quand il y a des accrochages entre les communautés, ces conflits-là viennent même à Bukavu, dans différentes universités, où vous verrez des étudiants membres de ces communautés qui se font la guerre, faire aussi d'autres activités ici, les uns contre les autres, et ça ne va pas. À notre époque, la communauté estudiantine, universitaire, était apolitique, vraiment apolitique. Contrairement à ce que nous venons de vivre actuellement, vous trouverez pas mal de nominations, en commençant par les dirigeants. Il faut que tu es dans un tel ou tel parti politique pour que tu sois nommé comme un dirigeant ou une autorité académique du comité de gestion de l'une des institutions publiques. Je peux dire que notre mutualité CK n'est pas là pour le bien-être de l'ISDR, mais plutôt nous nous retrouvons être là suite à nos intérêts privés. Donc à nos intérêts privés, c'est seulement concernant les aides que nous faisons, les contributions qui se font seulement aux membres de la CK. Ces groupes ne doivent pas être source de conflits au départ. Mais ça devient maintenant source de conflits si c'est mal géré. Si c'est mal géré et s'il n'y a pas de bonne politique au sein du groupe. Ce fut une opportunité aux participants de passer de messages de paix pour le vivre ensemble au sein de leur regroupement ethnique, tout en ne se laissant pas manipuler par le politicien en cette période préélectorale en République démocratique du Congo. C'est comme la Bible nous recommande de vivre ensemble comme amis, comme frères. Nous avons été créés différemment, mais je pense qu'on n'a pas encore à changer. Prendre quelqu'un avec sa valeur, tel qu'il a été, tel que vous lui avez trouvé. Donc nos différences, c'est un intérêt, ce n'est pas un problème. Donc la diversité dans notre pays, le Congo, donc c'est un point de développement, pas un point qui nous amène à la guerre. Donc je peux appeler à tout le monde à grandir et à passer le niveau de créer des conflits qui n'ont pas d'intérêt. Donc vivons ensemble, c'est pour notre intérêt et notre développement de la paix. Je rappelle que les universités sont des milieux par excellence apolitiques. Chaque étudiant appartient à une mutualité et vous êtes sans ignorer que les élections en Afrique sont sociologiques. C'est-à-dire pour se faire élire, il faut passer par ses frères. Ce qui est vrai aussi dans certains territoires multiculturels, comme le territoire de Fizi, Uvira, Mwenga, où il y aura des candidats de différentes communautés qui viendront pour battre campagne. Je reste convaincu qu'il y a ceux qui viendront avec comme arme pour se faire élire de paroles ou soit de langages discriminatoires. Et moi, comme enseignant, comme chercheur en paix et gestion des conflits, je conseille aux jeunes, aux électeurs, de ne pas accorder confiance à ces candidats-là qui viendront avec les discours de haine pour diviser les communautés ou en quête de voix. Nous sommes condamnés à vivre ensemble pour la paix et le développement de notre pays. De notre côté, comme collège des étudiants, nous allons faire de notre mieux, et nous le faisons déjà, mettre des structures qui pourront aider les étudiants venant d'ici et de là de s'intégrer facilement dans la communauté universitaire, dans la communauté estudiantine, de faire de notre mieux pour que personne ne puisse se plaindre.
avec l'objectif du programme régional pour la paix qui est celui d'amener les jeunes innovateurs à être les influenceurs de la paix dans la région des Grands Lacs. Interpeace et ses organisations partenaires accompagnent les jeunes vers leur autonomisation pour la pérennisation de leur initiative. Ce que nous avons fait dans Youth Lab, c'est d'aider les jeunes, c'est de les renforcer en capacité pour qu'après ils puissent travailler seuls, mais avec d'autres jeunes. Jusque-là, nous on est à cette initiative-ci. Ils vont travailler sur cette initiative, ils vont organiser beaucoup plus d'activités et l'impact de ces initiatives, ce sera maintenant à eux de chercher peut-être auprès des autres bailleurs ce qu'ils peuvent continuer à faire avec eux pour pérenniser les actions. L'idée, ce n'est pas qu'on continue avec eux, sinon on ne les aura pas aidés. Et nous, comme jeunes innovateurs, on a pris des engagements qui même au-delà de ces projets, on va continuer les initiatives et à collaborer au sein des milieux universitaires avec de petites conférences, de petits ateliers qui peuvent être organisés sans moyens ou avec moyens et à nos moyens propres, juste pour amener, sensibiliser à masse, changer au moins les idées et les pensées des jeunes étudiants à pouvoir affronter ou apprendre ou à pouvoir suivre la voie de la paix et de la cohésion sociale entre mutualités même, parce qu'on a pensé qu'on pouvait aussi unir les différents représentants, qu'on puisse déjà les mettre, comment ils peuvent même collaborer d'un coin à l'autre, comment ils puissent échanger autour de ces mêmes questions qui se disent des questions de développement, comment ils puissent déjà commencer à avoir ces initiatives. Et nous, en tant que jeunes innovateurs, on est engagés dès aujourd'hui à les faire avec sans moyen ou avec moyen.